Hello tout le monde, dans une vidéo récente, je vous ai présenté une preuve très rapide et très élémentaire du fait que E et E carré sont irrationnels. Cette preuve, elle était fondée sur une simple intégration par partie. Si vous ne la connaissez pas, allez-y voir, je vous la remets ici, c'est vraiment bluffant. Aujourd'hui, on va faire encore mieux puisqu'on va prouver que si R est un rationnel non nul, alors exponentielle R est un irrationnel. Et on va aussi montrer que si R est strictement positif, rationnel différent de 1, alors logarithme de R est irrationnel. Et vous allez voir que la preuve, elle ressemble un petit peu à celle qu'on a vue tout à l'heure. Elle est à peine plus compliquée, mais elle est fondée sur la même idée. Et cette idée, elle va nous être venue d'un mathématicien qui s'appelle Niven et qui se fondait sur des travaux encore antérieurs d'un mathématicien génial qui s'appelle Hermite. Alors, si vous suivez cette chaîne régulièrement, vous le savez, moi je suis très attaché au cheminement des idées. Donc, je vais vous faire une présentation de tout ça sous la forme d'un exercice où on va essayer de faire apparaître les choses de façon naturelle. En plus de cela, en fait, cette vidéo, elle va vous préparer à un oral minpon où on va généraliser cette méthode pour montrer que pi et pi carré sont irrationnels avec exactement les mêmes outils. Alors, regardons un petit peu l'énoncé. Soit R appartenant à Q, on veut montrer que si R est non nul, exponentielle R n'appartient pas à Q. Alors c'est sûr qu'exponentielle 0, ça fait 1, ça appartient à Q, mais c'est le seul 0. Hein, d'accord? Donc exponentielle 1, exponentielle 2, exponentielle 1,5, plein de trucs. On va quand même plus loin que la vidéo précédente. Deuxième point, montrer que si R est strictement positif, toujours rationnel et différent de 1, logarithme de R n'appartient pas à Q non plus. Par exemple, log de 2, ln de 3,5, etc. Alors évidemment, log de 1, ça fait 0, mais sinon c'est le seul. Voilà, ça marche? Ça, c'est le but. Alors, montrons que pour la première question, 1 implique 2. Donc ça devrait être dans les cordes de tout le monde. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que c'est niveau lycée, tout ça. Il n'y a pas de... Tout ça abordable au niveau lycée. Un petit peu, voilà, en essayant avec un peu de dextérité, mais ça marche. Ça marche. Alors, montrer que pour le premier, le petit 1, il suffit, on peut se ramener à R appartient à n étoiles. D'accord? Et dorénavant, on supposera que R appartient à n étoiles, d'ailleurs. Ouais. Alors, petit 3, on va commencer historiquement avec l'idée d'Hermite. Alors, je vous dis pas laquelle, on verra ça dans la correction, à vous de trouver, qui date de 1873. Alors, je précise que historiquement, en fait, il voulait essayer plutôt de montrer que E est transcendant quand il a fait ça. C'est-à-dire, E n'est pas racine d'un polynôme à coefficient rationnel. Ce qui est un peu plus difficile que de montrer que E est irrationnel. Et donc, il a commencé par chercher en fait des méthodes pour montrer que E est irrationnel, mais des méthodes différentes, en espérant prolonger ça pour prouver la transcendance de E. Bien, peu importe, on verra ça une autre fois. Alors, il prend un polynôme de degré n, grand N, et il dit montrer que l'exponentielle de 0 à R, notre fameux R, de P de x exponentielle Rx dx est égale à la somme de k allant de 0 à n des moins 1 puissance k fois des dérivés k im de R qui mélangent avec des exponentielles R moins P0 im de k. Bon, why not? Donc ça, Hermite, il commence sa preuve comme ça. Et alors après, il y a une autre simplification qui va venir de Niven dans la question 4. Ivan Niven, qui envisage un polynôme génial. Vous allez voir, on va comprendre. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Hein. Là, je vous dis, là, c'est même de la simplification de tout, quoi, hein, parce que c'est pas si évident que ça, hein, de prouver qu'exponentielle R est irrationnel quand R est rationnel, non nul. Hein. C'est pas évident. Donc, le polynôme génial de Niven, ou le polynôme du génial Niven 1947, il envisage pour n appartenant à n le polynôme Pn de x égale à x puissance n fois r moins x puissance n sur n factoriel. Et vous verrez que quand je vous ferai une autre vidéo plus tard avec pi et pi carré, eh ben c'est le même, quasiment. Pour remplacer r par pi et pi carré. C'est ça qui est énorme. Ouais. Petit a montré que les dérivés successifs de p, alors de Pn, hein, P égale Pn, en 0 sont des entiers. Et ouais, cette méthode, ça s'appelle la méthode d'approximation diophantienne. On verra pourquoi plus tard, mais voilà. Donc, vous voyez, il y a des entiers qui apparaissent. Diophante, hein, c'est avec des entiers. Hein. Et on déduire qu'il y a la même chose pour les dérivées successives en R. Voilà. Le en déduire est important quand même. Il faut faire attention à tous les mots quand on y énonce, les amis. Petit b, on pose in est égal à l'intégrale de 0 à r de Pn de x exponentielle Rx dx. Alors, si vous avez vu la première vidéo basique, élémentaire, pour montrer que E est irrationnel, ben, voilà, ça vous rappelle, c'est un peu les mêmes méthodes, hein, voyez. Et déterminer limite de in. Et enfin conclure.
Parce que jusqu'à présent, on n'a pas supposé que exponentielle R était rationnel, d'accord? Le raisonnement par l'absurde viendra à la fin. Bon, il y a de quoi faire, les amis, hein? Allez, je vous laisse cogiter. Allez, on commence avec la première question. Oh, c'est assez basique. Ouais. Donc, on se donne R strictement positif, différent de 1, montrer que Ln de R appartient pas à Q. Bah, par l'absurde. Ouais. S'il appartient à Q, si Ln de R appartient à Q, à ce moment-là, on constate que exponentielle de Ln de R est égale à R. Et du coup, si vous opposez ça égal à R', ouais, vous avez exponentielle R', donc ça appartient à Q. Donc, exponentielle R' appartient à Q, avec R', qui est un rationnel. D'accord? Donc forcément, d'après le 1, eh bien, vous avez R' qui est égal à 0. Donc, Ln de R est égal à 0, donc R égale 1. Égal à 0, donc R égale 1. Ah oui, donc, du coup, j'avais oublié de supposer que R était différent de 1. Donc, du coup, c'est pas un raisonnement par l'absurde. Voilà, donc du coup, vous vous barrez par l'absurde. Et vous dites, si Ln de R appartient à Q, bah forcément, c'est R égale 1, donc il n'y a qu'un seul cas où ça marche. Ok? Voilà pour le petit 1. Alors, question petit 2, on suppose que le résultat est acquis pour les entiers naturels, et on va montrer que, du coup, on peut en déduire le résultat pour les rationnels quelconques, non nuls. Alors, on se donne un rationnel non nul de la forme P sur Q, avec P dans Z étoile et Q dans N étoile, et on suppose par l'absurde que l'exponentielle R appartient à Q. Ouais. Alors, comme puissance d'un rationnel, c'est encore un rationnel, vous avez exponentielle R à la puissance Q, qui est encore un rationnel. Ok? Et du coup, ça veut dire qu'exponentielle P appartient à Q, avec P qui est dans Z étoile. Alors, évidemment, si P est positif, P il est dans N étoile, donc ça c'est pas possible, on a notre contradiction. Maintenant, si P est négatif, ok, mais ça veut dire que 1 sur exponentielle P, il est aussi dans Q, parce que si exponentielle P est dans Q, son inverse est aussi dans Q, parce que Q c'est un corps. Ouais. Donc exponentielle de moins P appartient à Q, mais moins P, du coup, il est dans N étoile. Et du coup, on retombe sur une contradiction. Voilà, moralité, on a bien montré qu'il suffisait de prouver le résultat pour pour R appartenant à N étoiles. On passe à la question 3, donc c'est l'idée originale d'Hermite. Alors, je vais vous expliquer un petit peu son idée historiquement. Donc, il cherche une nouvelle preuve que E était rationnel, exponentielle X, du coup, enfin, exponentielle R, du coup. Et il se dit, en fait, exponentielle, c'est vraiment quelque chose de miraculeux, c'est que quand tu la dérives, ça fait elle-même. Tu peux la dériver autant de fois que tu veux, ça fait elle-même. Et donc là, on va partir de ce polynôme-là, et cette intégrale, et on va faire une intégration par partie. Pour faire intervenir comme ça des dérivées successives. Ouais. Et si je me débrouille bien avec le polynôme, alors ça on verra dans la question 4 ce qu'il faut, eh bien ça va permettre d'avoir ce qu'on appelle une approximation diophantienne de E. Alors, du coup, faisons une intégration par partie. Laissons-nous guider par les questions. Première intégration par partie avec UV'. Ouais. Donc vous avez P de x exponentielle x, puisque V' égale V. Et puis là, vous obtenez une intégrale qui est de la même forme que l'autre, sauf qu'à la place de P, vous avez P'. D'accord? Donc quand vous le développez, vous avez ça. Et alors là, vous allez continuer. Parce que vous voyez ici, il nous faut prouver qu'on a des sommes comme ça avec des dérivées successives. Et donc évidemment, on va répéter ça un certain nombre de fois. Et donc là, comme vous avez la même chose qu'ici, on va recopier tout simplement. On va pas s'embêter. Ouais. Donc si vous appliquez le même résultat, donc vous allez avoir, alors peut-être que je vais réécrire ici, si ça vous dérange pas, P de R exponentielle R moins P de 0. Et là, vous faites la même chose avec un moins devant. Donc ça va faire quoi? Moins P' de R exponentielle R plus P'0. D'accord? Et du coup, moins par moins, ça fait plus intégrale de 0 à R de P seconde de x exponentielle x dx. D'accord? Donc là, on a obtenu des dérivés de P. Et bien là, on va faire rebelote avec lui. Même chose. Je refais mon IPP, mais à la place de P, je mets P seconde. Donc ça va faire quoi? Alors je fais un dernier coup pour que tout le monde ait bien compris. Et alors, peut-être qu'on peut commencer à rassembler les dérivés. Vous voyez, il y a les dérivés successifs de R et en 0. Ouais. Donc là, vous avez P de R moins P' de R. Et puis là, eh ben, on va retrouver quoi? On va retrouver plus P seconde de R. Le tout fois exponentielle R
moins P de 0 plus P' de 0 moins P seconde de 0 moins l'intégrale de 0 à R de P dérivée troisième de x dx, de exponentielle x dx. Ça roule? Bon, ben on continue comme ça, etc. Jusqu'où? Ben, jusqu'à ce que, ici, on arrive à la dérivée nème ici. Et du coup, vous voyez qu'ici, à chaque fois que vous arrivez à arrêter à la dérivée seconde de P, là, vous avez la dérivée un cran plus loin. Mais comme P il est de degré n, sa dérivée n plus unième, elle est nulle. Ouais, d'accord. Donc, en fait, cette dernière intégrale, ça va faire intégrale de 0 à R, alors avec un plus ou moins, là, je ne veux pas le savoir, mais dérivée n plus unième de P, donc ça va faire 0. Donc il ne restera plus d'intégrale à la fin, à force d'avoir dérivé plein de fois. Donc c'est ça l'idée d'Hermite, qui est dans son article original de 1873. Alors après, il continue et il s'en sort avec des quantités un peu plus compliquées. Donc ici, je passe. Après, je passerai en mode Niven. Niven, son truc génial, c'est qu'il a essayé d'adapter ça pour le simplifier encore plus. Alors ça va faire quoi? Donc ici, on voit bien se poindre le truc. Donc la somme de k allant de 0 à n. Là, on a les dérivés. Alors il y a du moins 1 puissance k. Là, on a des dérivés km en R, fois exponentielle R. Et puis, alors quand il y a la dérivée, quand il y a un plus là, il y a un moins là, réciproquement. Ouais. Donc moins, et puis là, on peut mettre une parenthèse, pkm de 0. Et puis c'est tout. Il n'y a pas l'intégrale. D'accord? C'est bien ce qu'il fallait? Voilà. Donc voilà l'idée d'Hermite. Alors, quatrième question. Maintenant, quelle est l'idée, enfin, où on va comme ça? Si vous avez vu la première vidéo, ben là, vous pourriez reprendre les choses avec R égale 1, et vous prenez P de x égale à x puissance n, et vous verrez que ça va suffire pour conclure. Ouais. Alors, l'idée, c'est d'avoir un polynôme P qui dépend de n, et vous allez faire tendre n vers l'infini, avec son degré qui va tendre vers l'infini, mais d'avoir quand même une quantité. Alors, il faudrait vous débrouiller pour que toutes ces dérivées successives, elles soient dans Z. Vous trouvez un bon polynôme. Et aussi pour que l'intégrale qui est là, en dépendant de n, elle tende vers 0. Alors quand vous avez r égale 1 et x puissance n, c'est facile de voir que ça tend vers 0, parce que c'est inférieur à 1 sur n plus 1. Et puis, mais alors par contre, quand vous êtes entre 0 et r, pour exponentielle r, c'est une autre paire de manches. Ouais, c'est-à-dire la preuve super simple de la première vidéo, ça ne marche pas non plus. Mais heureusement, Niven est là, il va nous donner un polynôme génial qui marche. Alors regardez son polynôme. C'est fantastique. Je sais pas comment il a trouvé ça, le gars. Il prend x puissance n, comme pour la première vidéo, là, et il prend r moins x puissance n. Et alors, là, il va rajouter un petit truc qui fait que ça va tendre vers 0. C'est la géniale factorielle n. Ah ouais, ça c'est trop fort, c'est trop fort. Alors, on commence par le petit a. Il faut montrer que les dérivées km en 0 sont toutes dans n. Ouais. Alors, je vous donne une indication? Ouais. Ouais, peut-être une indication. Parce que moi, au départ, j'étais parti sur... Vous avez pensé à quoi? Formule de Leibniz? Non. Ouais, on peut peut-être y arriver, mais c'est pas terrible. Regardez, il y a quand même du x puissance n. Pensez que les polynômes, les coefficients d'un polynôme, il y a une formule. Pensez pas à Leibniz, pensez plutôt à Taylor. Allez, je vous laisse la main. Alors, on va commencer par montrer que les pkm de 0 sont dans Z. Ouais. Alors pour ça, on va envisager notre polynôme, on va multiplier par n factoriel. Et on va regarder juste ce polynôme xn r moins xn. Et donc c'est de degré 2n. Ouais. Et du coup, ben, regardez ça. En fait, les coefficients de ces trucs-là, je les appelle AK. Et en fait, regardez, comme R il est entier, quand tu développes, les AK sont dans Z. Ouais. Les AK, quel que soit K appartenant à Z, AK appartient à Z. Donc tu peux définir A2n plus 1 égale 0, d'accord, etc. Polynôme formel. Bien. Et alors du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, il ne faut pas oublier que quand tu dérives, ouais, peut-être si vous voulez, on peut l'appeler Pn tilde, ouais, de x. Quel que soit K appartenant à Z, on a aussi AK, d'après la formule de Taylor, c'est la dérivée Km en 0 divisé par K factoriel. D'accord? De ça. Donc en fait, c'est n factoriel sur K factoriel dérivée Km de 0 de P. Okay.
Alors, vous allez me dire, ouais, quoi? Mais attends, c'est pas possible. Du coup, comment on va faire? Parce que ça, c'est pas un entier. Oui, mais attends. Regardez ce qui se passe. Faut pas oublier que là, lui, il est factorisé par x puissance n. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si k, il est compris entre 0 et n-1. Bien, que vaut k? Ben, en fait, k vaut 0. D'accord? Parce qu'en fait, tous ces trucs-là, comme ton polynôme, en fait, il se factorise par x puissance n, tout ça, ça vaut 0. Bim. D'accord? Donc, évidemment, c'est pareil pour Pn, Pk, dérivé Kn de 0 vaut 0. Donc, ben, évidemment, c'est un entier. Ok. Et alors maintenant, si k est supérieur à n, c'est ça qui est énorme, ben, du coup, n factoriel. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Pn, la Pkm de 0, pardon, ça fait k factoriel sur n factoriel fois k. Et maintenant, comme k il est supérieur à n, ben ça, c'est un entier. D'accord? Et ça aussi, c'est un entier. Donc, du coup, on a bien, dans tous les cas, c'est le cas de le dire, les dérivés kn de Pn en 0 qui appartiennent à n. Ce sont tous des entiers à n ou à... Non, pardon, à z, faut pas pousser quand même. Ouais, c'est dans z, excuse-moi. C'est dans z tout ça. Dans z. Voilà. Ça roule? Alors après, quand même, bah, vu qu'on y est là, montrer qu'en déduire que... Bah, en déduire, ça veut dire vous foulez pas trop, les gars. Alors on pourrait se dire, ouais, on va faire un développement de Taylor en R. Mais non, il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, vous pouvez constater que Pn, de R-X, regardez ce que ça fait. Ça fait R-X à la puissance n. Et là, il y a R-R-X. Et ça fait X puissance n. Sur n factoriel. Et donc en fait, ça fait Pn de X. D'accord? Donc les dérivés Km, alors évidemment, ça sort du moins 1. Si tu dérives ça à k fois, par rapport à x, hein, vous allez avoir moins 1 puissance k fois les dérivés nm de r-x. Et quand tu fais x égale 0, ouais, donc vous avez p dérivé km r, c'était moins 1 puissance k fois dérivé km en 0. D'accord? Et donc vous obtenez gratos que les dérivés km en r sont en z. Alors petit b, il faut montrer que in tend vers 0, donc c'est là qu'on va voir que la factorielle justement elle va beaucoup nous aider. Et cette factorielle n'était pas dans la première vidéo parce qu'on n'en avait pas besoin, mais ici on en a besoin. Ouais. Alors comment ça marche? Bon, in, alors déjà regardez, on va faire un petit sandwich, on va majorer. In, évidemment on ne peut pas la calculer. Mais par contre, intégrale de 0 à r, xn, r-x à la puissance n. Alors tout ça, c'est ça à la puissance n. D'accord? Divisé par n factoriel, exponentielle x, dx. Alors par contre, on peut majorer tout ça. Bah déjà, l'exponentielle, on va majorer par exponentielle r. D'accord? Donc ça, c'est inférieur à exponentielle r. On s'en fiche. Et puis ça, en fait, bah ça, entre 0 et r, ça me donne bien un maximum. Bon, c'est facile à calculer d'ailleurs, puisque, vous voyez, ça, c'est une parabole. Donc le maximum, c'est pas très dur de voir, voilà, il est atteint. Là, tu as deux racines, 0 et r. Le maximum, il est atteint en r sur 2. Donc vous pouvez calculer ce qui vaut le maximum. Et ça, facilement, sans même le calculer, on s'en fiche. Donc x, quel que soit x appartenant à 0R, bah, x, R-X, c'est inférieur à un truc. En l'occurrence, bah, c'est la valeur en R-2. Donc ça fait R-2. Allez, alors, je vous le donne, ça fait R carré sur 4. D'accord? Inférieur à R carré sur 4. On s'en fout un peu, en fait. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que du coup, IN... Et il est inférieur à, ben allons-y, ça fait, alors ça je le majore par r carré sur 4 à la puissance n, donc ça fait une constante à la puissance n. Il y a du r qui traîne, il y a du exponentiel r qui traîne, mais qui ne jouent pas vraiment grand rôle, et surtout je divise par n factoriel. Et alors, peu importe ici que r soit égal à 1 milliard ou 1, on s'en fout, ça, à la puissance n, c'est négligeable devant n factoriel. D'accord? Donc si A est strictement positif, AN c'est négligeable devant n factoriel. Même si A est très grand, on s'en fiche. C'est la factorielle qui gagne. D'accord? Et donc du coup ça tend vers 0. Donc par encadrement, on obtient bien que IN tend vers 0.
Je vous avais dit, la géniale factorielle, c'est pas des blagues. IN tend vers 0. Alors terminons la preuve, et vous allez voir, c'est vraiment sympa comme argument à la fin. On va montrer qu'exponentielle R n'est pas un rationnel, et on peut évidemment, comme toutes les preuves de montrer qu'un truc est irrationnel, on fait part à l'absurde et on suppose que c'est un rationnel en écrivant A sur B avec A et B dans n étoiles. Ouais, puisque c'est positif. Alors on va utiliser la question de 3, donc c'est-à-dire l'idée d'Hermite, et on va regarder l'intégrale de 0 à R de Pn de x exponentielle x dx. Ok. Et alors du coup, Pn il est de degré 2n, donc si j'écris le truc là, ça me fait ça. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe là? Alors maintenant, lui c'est A sur B. Ok, A sur B. Je multiplie par B. Lui, finalement, c'est IN. Lui, c'est IN. Donc ça fait BIN est égal à la somme de K allant de 0 à 2N des moins 1 puissance K PKN de R fois A moins PKN de 0. Sauf que regardez ce qui se passe, les amis. Vous vous souvenez ce qu'on a prévu, on a prouvé dans le A, dans le 4A, c'est que ça, donc ça appartient à n étoile, et ceux-là, ils sont dans Z. Donc ça appartient à n. Donc IN, en fait, BIN appartient à Z. Pour tout n. D'accord? Ah. Alors où est la contradiction? Vous voyez ou pas? Ben, d'après le 1, ça tend vers 0. Ouais. Mais en fait, on peut même dire pire que ça, parce que regardez BIN. IN, alors B, bon, B il est positif. BIN, c'est B fois l'intégrale de 0 à R. 2, c'était quoi déjà? X facteur de R moins X à la puissance N sur N factoriel, exponentielle X, dx. En fait, ça c'est positif. Même strictement positif. D'accord? Et donc en fait, IN, il est positif. Pas positif, il est à l'intégrale. Ok? Mais il est même strictement positif. Alors, vous pouvez invoquer en sup le fait que le terme de l'intégrale est nul. C'est une fonction continue. Si elle est nulle, l'intégrale, puisqu'elle est positive, continue. Si l'intégrale est nulle, la fonction est nulle partout, ce qui n'est pas le cas. Ouais, elle n'est pas nulle partout. Ou alors, c'est pas très dur de vérifier que c'est supérieur. Alors ça, par exemple, c'est supérieur à E, ou même de calculer directement ce truc-là. Si vous voulez, vous pouvez même le calculer si vous êtes en lycée, où il y a des méthodes un peu plus simples, encore si vous ne connaissez pas le théorème de l'intégrale nulle, mais on y arrive facilement. D'accord? Donc non seulement c'est positif, mais en plus, c'est strictement positif. Carrément. D'accord? Et comme c'est un entier, strictement positif, donc Bn, donc quel que soit n appartenant à n, BIN, c'est supérieur à 1, parce que c'est un entier strictement positif. Et vous voyez la contradiction du coup? Ben, c'est pas possible. Parce que ça, on a montré que quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et ouais, d'où la contradiction. Et du coup, exponentielle R n'appartient pas à Q si R est un rationnel non nul. Allez, pour finir, les généralisations de cette méthode géniale. Et vous avez vu quand même que c'est relativement, c'est toujours pareil, c'est élémentaire. Quand même, intégration par partie, voilà, franchement, un bon devoir maison tranquille, quoi. Et on a quand même bien progressé sur les irrationnels. Hein. Vraiment cool. Généralisation. Alors, le truc que je vous ferai bientôt, oral, Niven, 1947, montrer que pi n'appartient pas à Q. Et en 1949, il y a un gars qui s'appelle Iwamoto qui a prouvé avec la même, en modifiant à peine le polynôme, avec la même méthode que pi carré appartient pas à Q. Alors vous pourriez presque le prouver vous-même. Si vous savez que ça marche, ça peut aider. Vous ferez aussi, ouais, je pense, dans la même vidéo, là, ça va pas tarder. Dites-moi si vous voulez que je fasse. Peut-être que vous en avez ras-le-bol des irrationnels à la même méthode. Vous pouvez commencer à chercher. Hein. Voilà. Voilà. Et alors, à signaler quand même des résultats sympathiques. En 1956, un peu après, voilà, 10 ans après, Niven écrit un bouquin qui s'appelle Irrational Numbers, où il fait le point un peu sur tout ça, il parle aussi des nombres transcendants et tout. Vraiment, ce livre est en ligne, vous n'hésitez pas, vous le trouverez facilement si vous suivez l'article Wikipédia sur Niven. Il est facile à trouver en PDF. Et il dit que si R est rationnel non nul, alors cosinus R, sinus R et tangente R sont irrationnels. C'est pas mal ça. Ouais. Cosinus 1 par exemple, cosinus 3 sont des irrationnels. Bah, on s'en doutait un peu, mais bon, voilà. Ça, c'est intéressant. Et du coup, on déduit facilement, alors un petit peu comme on a fait nous avec l'exponentielle et le logarithme, des résultats pour les arcs trucs.
arctangente, arcsine, machin. Donc là, c'est pas vous pouvez exercice pour en déduire les conditions sur R pour que arctangente R soit un rationnel, ça arrive pas souvent. Et après, la même chose avec CH, SH et TH. Alors, par contre, ça, pour le trouver, alors là, il modifie quand même son polynôme x puissance n fois r moins x à la puissance n. Bon, c'est pas... Enfin, évidemment, il faut pas prendre l'exponentielle. Ça rend un peu plus compliqué, mais c'est toujours la même idée. Et si vous voulez voir la preuve de ça, vous avez le livre Irrational Numbers qui est disponible sur Internet. Sympa, non, quand même? Super Niven, sacré mathématicien quand même. Canadien, je crois. Bien, si cette vidéo vous a plu, je vous demande de me laisser un petit pouce bleu. J'ai quand même pas mal ferraillé là-dessus. J'ai bien lu l'article de Niven, ça m'a plu. En fait, c'est vrai que j'ai appris des choses. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que je suis allé plus loin. Bon, ça m'a appris des choses, je me suis régalé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à booster également la vidéo. Il n'y a pas grand monde qui booste. Booster les amis, ça joue quand même un rôle. Vous pouvez, hop, après sur smartphone, là, juste après le like, là, vous savez quoi faire. Mettez un petit boost et vraiment ça donne du peps. Ça met la vidéo en avant pour tout le monde et je pense que ça vaut le coup. Dites-moi en commentaire si vous voulez que fasse une troisième vidéo sur la même thématique avec pi et pi carré irrationnel, ça peut être pas mal. Tout ça, ça fait des bons devoirs maison, ça fait des bons exercices d'oraux un peu costauds, ça vaut le coup. Ça pourrait tomber Minpon par exemple. Non, pas mal, avec plus ou moins de détails, mais ça le fait quoi. Ça le fait, parce que quand même, si tu ne détailles pas la preuve, bon, faut quand même y arriver. Quand même, il y a de quoi faire. C'est élémentaire, mais il faut quand même avoir de la suite dans les idées, n'est-ce pas? Voilà, partagez tout ça avec les potos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche. J'attends un petit commentaire aussi également pour me dire si vous avez apprécié tout ça. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de bonnes maths et n'oubliez pas que toute ignorance est inutile. Ciao ciao.